Au cœur des ténèbres de l'univers, un petit monde de couleurs cachées. Un bleu différent de tout le reste. Il pas le plus grand, pas le plus. Évidemment, aucun des deux n'est le plus ancien. Mais c'est là que la vie danse, chante. Avec le vent, grandissant dans l'étreinte lumière, et rêver sous les étoiles. C'est la terre, l'endroit où se trouve l'eau coulant, le ciel bourdonnant, et une créature appelée humain regardant le ciel, et demandez-vous d'où tout cela vient. Origine. Aujourd'hui, nous vivons au milieu de confort, amour connu, technologie et la civilisation. Cependant, toute la beauté. Ce que nous célébrons n'est pas l'héritage en temps de paix. Ce n'est pas non plus le résultat de la douce histoire de Nantedue. Pour comprendre. Tout d'abord, à quel point la Terre est terrible, nous devons prendre du recul très loin, en quittant la forêt et gratte-ciel, laissant rivières, nuages et ciel bleu. Nous allons voyager dans le temps jusqu'à ce point. Lorsque le mot « confortable » n'a pas été trouvé, et le mot « vie » n'avait pas encore été créé, quand le soleil n'a pas encore brillé, et la terre n'a pas encore brillé, nommé. Quand tout était encore sous la forme de l'obscurité, le gaz et aussi le vide. Maintenant, là, nous serons témoins de quelque chose, le grand. Mort d'une étoile le géant qui est en réalité devenu le début de tout. Bien avant que le soleil ne se lève pour la première fois brillant, bien avant que la Terre ne pose le pied de lui-même sur la scène cosmique, quelque part, un coin tranquille de la galaxie, vivant étoile géante. Ce n'est pas une star ordinaire. Son corps est des dizaines de fois plus gros que notre Soleil. Et à l'intérieur lui-même, divers éléments de la vie sont en place, comprend du carbone, de l'oxygène, du silicium et aussi du fer. Tout conçu dans son ventre ardent brûlant. Mais, comme les créatures majestueuses de la nature, l'univers, sa durée de vie n'est pas éternelle. Lorsque le combustible nucléaire se trouve dans le noyau, une fois cela terminé, l'étoile commença à perdre le contrôle de son propre corps. Pesanteur. Commençait à appuyer dans toutes les directions, jusqu'à ce que le noyau de l'étoile s'effondre. En un éclair, il explosa dans l'un des événements le plus puissant de l'univers. C'est une supernova. Cette explosion n'est pas la fin. C'est un nouveau départ. Onde de choc, une supernova traverse l'espace, amenant des serviteurs ainsi que la cendre étoilée, riche en éléments vie, et des décombres de la mort. C'est ainsi que naît une nébuleuse. Nuages géants des gaz et des poussières qui seraient de plus tard connus comme la nébuleuse solaire. Au milieu des nuages tourbillonnants, lentement, la gravité se met en marche. La poussière s'accumule, tournoyant densément au cœur du brouillard cosmique que un point lumineux commença à briller. La première lueur d'une nouvelle étoile sera le Soleil. Il y a environ 4,5 milliards d'années, la Terre finalement formée à partir des restes de poussière et des roches résultant de collisions entre objets, le ciel autour du disque protoplanétaire. Mais la Terre nouvellement formée est loin d'être une image d'un monde calme et bleu comme nous le connaissons aujourd'hui. Sur cette période et connue sous le nom d'ère AD1, la surface de la planète est remplie d'un océan de magma en ébullition. Il n'y en a pas terre ferme, pas de mer, pas de ciel bleu. Juste une mer de lave qui continue de bouillir. Et l'atmosphère est épaisse. Quelles conditions, avec des gaz toxiques tels que dioxyde de carbone, azote, soufre et vapeur d'eau sans trace d'oxygène. La chaleur interne de la Terre provient de certaines sources. Chaleur résiduelle provenant de sa formation, la désintégration des éléments radioactifs, ainsi que l'impact de la collision corps céleste qui se produisent encore fréquemment à ce moment-là. L'un des événements le plus dramatiques en ce moment est collision entre la jeune Terre et Porto, une planète nommée Theia. Cette collision jetait une grande quantité de matière dans l'orbite terrestre qui fusionne ensuite et formait la Lune. Cet incident ne crée que des satellites naturels qui fera fidèlement le tour de la Terre, mais contribue également à stabiliser la pente, l'axe de rotation qui jouera un rôle important pour créer un climat qui plus stable. La période ADN a duré jusqu'à environ
il y a 4 milliards d'années. Même si la Terre a commencé par un tel état brutal, dans ce chaos, la fondation. La vie commence à se préparer. La surface de la Terre se refroidit lentement. Une fine croûte commence à se former, et de la vapeur d'eau dans l'atmosphère se condense en pluie. Elle ne cesse de diminuer depuis des milliers d'années, formant un vaste océan ancien. Il s'agit de la première étape qui amène la Terre du chaos à un état de qui commença lentement à soutenir la vie. Une transition du monde du feu à monde aquatique du vide à impossibilité. Après avoir traversé des millions d'années de destruction et un refroidissement lent, la Terre sut finalement entrer dans une étape qui plus stable géologiquement. Il y a environ 4 milliards d'années, le début d'une nouvelle ère appelée l'ère archéenne. Une période importante qui marque la naissance de la vie. Bien que l'état de la planète est encore loin d'être catastrophique. Rama a l'atmosphère dominée par le dioxyde de carbone, le méthane et ammoniac, et la température est encore très. En altitude, la Terre possédait déjà des océans liquides. Abondant, l'environnement devient lieu idéal pour la naissance de la vie. D'abord, dans les profondeurs de l'ancienne mer, près de la source chaleur océanique connue sous le nom de sources hydrothermales, la vie se développe en pleine forme simple. Micro-organismes unicellulaires, qui connus sous le nom de prokaryotes, la première créature vivante à apparaître. Elles n'ont pas de noyau cellulaire et vivent dans des conditions extrêmes. Utiliser réactions chimiques des minéraux pour survivre vie. Ou en d'autres termes, une forme de vie indépendante au Soleil. Au fil du temps, ces micro-organismes ont évolué en cyanobactéries. Le premier organisme photosynthétique produire de l'oxygène comme produit coté. L'oxygène est initialement libéré, réagit avec le fer présent dans l'océan pour former diverses couches de roches de fer oxydées que l'on peut encore trouver aujourd'hui Mais une fois l'océan saturé de le fer, l'oxygène commence à s'accumuler dans l'atmosphère lors d'un événement majeur, connu sous le nom de grand événement d'oxygénation, qui s'est produit il y a environ 2,4 milliards d'années il y a. Cet événement a marqué la transition vers l'ère protérozoïque et de façon drastique modifié la composition de l'atmosphère et déclenché grand jardin de micro-organismes anaérobies qui sont incapables de vivre dans l'environnement qui est riche en oxygène. L'apparition d'oxygène n'a pas seulement changé l'atmosphère, mais ouvre aussi la voie à des formes de vie plus complexes. À l'ère protérozoïque, les cellules eucaryotes, qui possèdent un noyau et des organes cellulaires distincts, se forment au cours de ce processus symbiose entre divers micro-organismes. Il s'agit d'une étape importante dans l'évolution parce que les cellules eucaryotes sont devenues la base de toutes les formes de vie organismes multicellulaires qui finiront par dominer Terre. Vers la fin du protérozoïque, aux alentours de 600 il y a des millions d'années, diverses formes la première vie multicellulaire a commencé à paraître. Et ceci est un signe que la Terre, enfin, nous entamons un nouveau chapitre. À savoir, l'ère où la vie n'est plus seulement survivre, mais commencer à se développer, se diversifier et s'étendre à divers écosystèmes. Après des milliards d'années de combats entre géologie et biologie, la Terre se transformant lentement en un monde qui non seulement vivant, mais aussi plein, avec la possibilité d'une vie bien meilleure complexe. Imaginez maintenant que nous nous trouvons dans la limite de l'ancien océan, il y a environ 540 millions d'années l'année dernière. On n'entend aucun chant d'oiseaux. Il n'y a pas d'arbres et il n'y en a pas encore. Terre verte. Sous nos pieds, la terre est encore aride, stérile et aussi solitaire. Cependant, une fois que nous plongeons dans les mers chaudes et peu profondes et cernies, la vue sera incroyable. Bienvenue. Un océan plein de formes de vie étranges et sans précédent. Nous l'avons déjà vu, c'est le début, l'ère paléozoïque, et nous allons assister à un phénomène de visu extraordinaire, connu sous le nom d'explosion cambrien. Dans un laps de temps relativement court géologiquement, la vie marine évoluant à un rythme sans précédent. Cela ne s'était jamais produit auparavant. Divers types de créatures vivantes à corps mou et difficiles à faire apparaître. Il existe des trilobites avec yeux composés et carapace dure. Il y a vers marins, méduses
et prédateurs mystérieux comme Anomalocaris avec mâchoire circulaire. Pour la première fois. Pour la première fois dans l'histoire de la Terre, la vie ont trouvé un moyen de construire corps, avec une structure beaucoup plus marquée complexe complet, avec système nerveux, muscles et aussi organes. Au fil du temps, la vie commence à explorer hors de mer. Aux époques siluriennes et dévoniennes, plantes primitives telles que la mousse et de petites fougères commencent à recouvrir le rivage. Peu après, les insectes ailés, il a d'abord survolé les marais et les poissons se transforment en créatures qui peuvent survivre sur Terre. La grande transition qui a donné naissance aux amphibiens début. Cependant, chaque progrès dans la vie accompagné de destruction. R. Le Paléozoïque s'est achevé par une extinction massive. Ça s'est passé il y a environ 252 millions d'années, quand plus de 90% des espèces sur Terre disparaissent. L'atmosphère a basculé dans l'extrême. Les températures ont grimpé en flèche et les océans sont morts. Le monde retomba dans le silence, mais pas pour toujours. Des cendres de l'extinction naît une nouvelle ère. L'ère mésozoïque, l'ère du para, est apparue. Géant. Nous avançons de 200 millions d'années, puis au milieu d'une forêt ancienne et humide et chaud. Le paysage sera rempli fougères arborescentes géantes et grands kivers. Un bruit fort a été entendu au loin. Et quand on jette un coup d'œil à travers des buissons, une créature est apparue. Nous n'avons jamais rien vu de pareil auparavant, à savoir un dinosaure. Le jardin est grand, bruyant, et ses yeux étaient perçants. Il a marché gracieux, comme s'il était le seul souverain sur Terre. Dans le ciel, on peut voir un Pétéosaurus déploie ses ailes pour combattre vent. Alors que la mer est contrôlée par reptiles colossaux tels que les plésiosaures. Le Mésozoïque est l'époque où la Terre devenait une scène pour les forces de la nature, qui est extraordinaire. Les dinosaures ont évolué en forme et taille variées. Du mangeur-plantes géantes comme le brasiosaure aux prédateurs mortels, tels que tyrannosaures. Les Leftos aiment Tarsabothérix. Il a commencé à battre des ailes pour marquer transition entre les reptiles et les oiseaux. Cependant, une fois de plus, l'équilibre du monde sera rétabli. Détruit. Il y a environ 66 millions d'années, un astéroïde de 10 km de diamètre a percuté la région que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de péninsule de Yogata. Cette collision libérant une énergie équivalente à des milliards de bombes nucléaires, soulevant la poussière dans l'atmosphère et la recouvrant le ciel pendant des mois, même pendant des années. La photosynthèse s'arrête, chaînes alimentaires s'effondrèrent, et rapidement, les géants éteints. Le monde est de nouveau silencieux, mais pas vide. Dans ce silence, petites créatures chaudes et poilues, qui se cachaient en dessous les ombres des dinosaures, commencent à émerger de ce cachet. Ce sont des mammifères, et dans les mains, ce sont eux dont l'histoire de la Terre continuera de parler. Le chapitre le plus important est celui des humains. L'extinction des dinosaures n'était pas la fin du monde, la vie sur Terre, mais le début d'un nouveau chapitre. Plus calme, plus frais, mais lentement rempli d'intelligence et de conscience. C'est le début de l'ère cénozoïque. A commencé il y a environ 66 millions d'années. Et cela se poursuit encore aujourd'hui. Sans des reptiles géants dominent le territoire, petits mammifères qui vivaient autrefois dans les ombres trouvent enfin de l'espace grandir. Ils grandissent pour devenir diverses formes. Il y a quelque chose qui apparaît devenir un gaka géant, une baleine des profondeurs, singe grimpeur d'arbres aux chats prédateurs. Les plantes à fleurs se répandent larges. Créer une épée d'herbe et des forêts riches en vie. Monde de retour en couleur, mais maintenant en un écosystème plus équilibré. Cette ère est divisée en plusieurs périodes importantes. L'un des plus, l'élément déterminant, est l'époque du Pléistocène. Cela a commencé il y a environ 2,6 millions d'années. Le monde d'aujourd'hui est caractérisé par changements climatiques. Une série des périodes glaciaires qui vont et viennent, diverses couches de vernis sur les poteaux, et sculpter le paysage terrestre avec des mains de glace. Les grands mammifères, tels que les mammouths laineux, lions des cavernes et codas sauvages, errent les champs de glace européens et asiatiques. Entre eux,
Une nouvelle petite espèce vient d'apparaître, commençant à se montrer différents signes. Ce ne sont pas eux le plus fort, pas le plus rapide, mais ils apprennent à faire du feu, à fabriquer des outils et langues. Ce sont des êtres humains. Du genre Homo, diverses espèces émerger, évoluer et disparaître. Cependant, une lignée survit, à savoir l'Homo sapiens ou sage. Autour. Il y a 300 000 ans, ils ont commencé se sont répandus depuis l'Afrique, explorant l'ancien pour le bien du continent, en laissant des traces sur des grottes et des ossements, ainsi que dessiner leurs rêves sur les murs de pierre. Il y a environ 11 000 ans, l'ère glaciaire la dernière fois s'est terminée. Fonte des glaces, climat. Le climat se réchauffa et la civilisation commença à se développer. Cette période marque le début de l'époque, l'Holocène, une fenêtre temporelle étroite dans l'histoire de la Terre, mais très important pour l'histoire de l'humanité. Durant cette période, les humains sont passés de « les chasseurs » deviennent agriculteurs. Ville première construction, langue écrite, le royaume fut fondé, et la révolution. La technologie commence. Les humains ne sont plus seulement une partie. Ils ont commencé à modifier la nature. En quelques milliers d'années, c'est très. À l'échelle géologique, les humains extrairent du métal des entrailles de la Terre, envoyer des signaux dans l'espace et même laisser des empreintes sur la Lune. La Terre commence à changer radicalement, n'est-ce pas? En raison d'éruptions volcaniques ou de collisions astéroïdes, mais en raison de l'activité d'une espèce, à savoir les humains. Certains scientifiques appellent désormais cette ère comme l'Anthropocène, un terme pas encore officiellement sur l'échelle des temps géologiques, mais de plus en plus accepté comme un signe des temps nouveaux. L'époque où les humains sont devenus la plus grande force géologique sur Terre. L'être humain peut modifier le climat, remodeler écosystèmes, création de nouveaux matériaux comme le plastique, et même l'accumulation compulsive, l'héritage nucléaire dans la croûte de la planète Terre. Du petit mule qui avait l'habitude de se cacher. Des dinosaures, les humains sont devenus futurs designers. Cependant, notre enquête. Quelle que soit son importance, cela reste une partie. Tirée d'une histoire beaucoup plus longue. Grand. Voilà l'histoire de la Terre. Histoire à propos du changement, de la naissance, destruction, ainsi que résurrection. Nous vivons aujourd'hui une époque formidable. Complexe dans l'histoire de la planète Terre. Des villes qui s'élèvent vers le ciel, des satellites orbitant dans l'espace, et la lumière de l'écran. Un appareil numérique qui s'illumine jour et nuit. Nous pouvons parler de manière globale dans secondes, cartographie du génome la vie, et regarder le ciel avec un télescope capable de regarder dans le passé des milliards d'années-lumière. La civilisation humaine, nous sommes arrivés à un point où il suffit de comprendre le monde, mais commencer. Prendre conscience d'où nous venons. Nous savons maintenant que divers éléments qui forment le corps humain, le carbone dans nos muscles, le calcium de nos os, le fer dans notre sang, tout provient du ventre d'une étoile morte depuis longtemps. Nous ne vivons pas seulement sur Terre. Nous faisons partie de la Terre. Et plus encore, nous faisons partie de la nature, l'univers lui-même. La Terre, avec tout son confort, maintenant. Ce n'est pas le fruit du hasard, instantané. C'est le fruit d'une explosion étoile, issue de milliards d'années de bouleversements et patience, face à la collision, à la destruction et la recréation. Sur chaque parcelle de terre sur laquelle nous posons le pied historique stocké antérieur à toute civilisation. À chaque traction. Nous respirons, nous inhalons de l'oxygène, était autrefois un poison pour la forme première vie. Et au final, cette prise de conscience apporte. Nous arrivons à une réalité profonde, que nous sommes la voix de l'univers, se reconnaître lui-même. Étoile qui, une fois mort, a explosé et s'est répandue réduite en poussière. C'est maintenant relevé de retour, peut penser, rêver, et l'émerveillement à travers les humains. Dans une histoire qui commence par le vide, par de la poussière et du feu naît la vie, prise de conscience et espoir. Dans cette vidéo, nous avons retracé des milliards d'années d'histoire de la Terre, suite à l'explosion d'une étoile géante, a donné naissance à notre système solaire, jusqu'à la formation d'une planète qui était autrefois remplie de par la lave, frappée par des corps célestes, et se transformant lentement en un foyer pour vie.
Les temps anciens étaient remplis de collisions cosmiques, océans de magma, atmosphères toxiques et extinctions massives anéantirent presque toute vie. Mais toute cette horreur n'est-elle que cela, appartenant au passé? Est-ce après les temps? Les dinosaures et l'ère glaciaire, la Terre enfin. Un endroit totalement sûr? Ou peut-être derrière les commodités modernes, la Terre conserve un visage qui n'est pas moins terrifiant. Le visage horrible qui ne se manifeste plus provenant d'anciens volcans ou astéroïdes géants, mais issu de la technologie artificielle, les humains et le changement climatique, qui sont détruisant lentement la Terre à partir dedans. Vu de l'espace, la Terre ressemble à l'endroit le plus sûr de notre système solaire. Pas aussi extrême en termes de température que Vénus, pas figé comme Neptune, et non frappé par des tempêtes éternelles comme Jupiter. La couleur bleue est apaisante. Au début, cela coule doucement, et la vie cela semble se dérouler pacifiquement. Mais comme un palais construit sur le volcan, la beauté peut être trichée. La Terre moderne n'est plus remplie de lave ou de gaz toxiques tels qu'il y a des milliards d'années. Mais la menace qui maintenant, c'est encore plus dangereux parce qu'il provient des mains humaines elles-mêmes et des forces de la nature qui sont encore inconnues, peut-être apprivoisées. Voici le monde d'aujourd'hui. Un monde qui presque détruit, non pas une seule fois, mais plusieurs fois. Et la menace persiste qui hante encore aujourd'hui. Au cours du XXe siècle, l'humanité a connu 2 fois plus de pertes. Impliquée dans une guerre mondiale dévastatrice, des dizaines de millions de vies. Mais le plus. La bombe atomique est terrible, larguée sur Hiroshima et Nagasaki. Pour la première fois, des humains ont tenu un pouvoir qui peut détruire la planète entière en quelques heures. On estime désormais qu'il y en a plus de 13 000 ogives nucléaires actives dans divers pays. Une seule erreur, une seule bouton enfoncé, et civilisation humaine peut disparaître. Cette menace ne perdure même si le monde semble paisible en ce moment. Même à l'ombre du conflit des temps modernes, comme la crise ukrainienne et tensions au Moyen-Orient, nous devrions réaliser que nous vivons dans un monde inflammable. Les forêts sont rasées, les mers sont remplies de plastique, et l'air est saturé de pollution. Au cours des 100 dernières années, nous avons changé. Écosystème planétaire plus rapide que 10 000 l'année précédente. Des espèces disparaissent chaque jour, et le climat commence à changer. Cela a radicalement changé. Tout cela pour le bien de développement et croissance industrielle, économie. Mais nous oublions aussi cette planète, à des limites. La nature n'est pas seulement silencieuse. C'est turbulent chaque jour sans que nous nous en rendions compte. Des catastrophes à impact mondial pourraient en survenir à tout moment. Dans l'histoire écrite, il y a eu diverses catastrophes qui peuvent changer ce monde. Le premier exemple est une éruption du supervolcan. Sous la surface terre cachée des États-Unis, géant endormi, à savoir un supervolcan appelé Yellowstone. Si elle entre en éruption, elle peut projeter des milliers de kilomètres cubes de poussière dans l'atmosphère, recouvrant le soleil pendant des années et créant un hiver volcanique mondial. La catastrophe pourrait causer des dégâts aux récoltes, mauvaises récoltes, effondrement de la chaîne alimentaire, et des millions de vies pourraient être en danger. L'exemple suivant est un tremblement de terre dévastateur et un tsunami mondial. Diverses mégazones, telles que libérer la côte de Sumatra, du Japon et de l'Amérique du Sud, présentent un risque de séisme. Magnitude 9+. Ce séisme pourrait déclencher un énorme tsunami qui a dévasté la côte en quelques minutes seulement. Comme ce fut le cas à Aceh en 2004 et le Japon en 2011, des centaines de milliers de personnes sont mortes. En un jour. De plus, le changement climatique peut également devenir une catastrophe qui ne se ressent pas, mais éteindre. Que vous en soyez conscient ou non, la température. Ce phénomène mondial continue de s'amplifier. École primaire. Les pôles fondent, le niveau des mers monte également. Même les tempêtes deviennent plus fréquentes et devenir plus forts. De plus, la sécheresse fait également fuir des millions de personnes déplacées des terres agricoles. Si tout cela continue, n'est-ce pas? Il est impossible pour une grande partie de la Terre de « il ne peut donc pas être répété à la fin ce siècle ».
Nous vivons dans une ère numérique avec intelligence artificielle, mission spatiale et les technologies de pointe. Mais tout cela ne garantit pas que la Terre soit sûre. C'est précisément à cause de ces progrès que la menace devenant plus raffinée, plus complexe et de plus en plus difficile à contrôler. La Terre ne nous menace pas par le feu comme avant. Il menaçait en silence, avec un corps plus fort, avec une température qui augmente lentement, et avec le virus l'invisible. Aujourd'hui, nous pouvons. Faisons comme si tout allait bien. Mais si cela ne change pas, l'histoire pourrait notera cette période, non pas comme le sommet de la civilisation, mais comme le début de destruction massive. Nous devons tous toujours nous rappeler que parmi toutes les merveilles de l'univers, il n'y a pas d'endroit aussi spécial que la Terre. Il pas seulement la 3e planète de Soleil, mais la seule oasis, la vie au milieu de la splendeur cosmique gelée et sombre. C'est là que l'eau polaire circule, il remplit nos poumons, et la lumière du soleil touche notre peau chaque matin. C'est là que poussent les arbres secrètement dans la sagesse silencieuse. Les montagnes se dressent comme gardiens éternels, et la mer orageuse a porté le chant de la vie qui n'est pas jamais terminé. Mais tout cela n'est pas éternel si nous... J'oublie sans cesse que cette maison peu fragile, et que nous ne sommes qu'une petite partie d'un écosystème beaucoup plus vaste grand. La Terre nous a donné tout, abri, nourriture, de l'eau, de l'air, mais comment faisons-nous y répondre? Nous avons abattu la forêt, nous pollué la rivière, c'est percer le cœur, et nous ignorons tous les avertissements. Les humains agissent trop souvent comme si cette planète ne peut être détruite. Comme si la Terre n'existait que au service de l'humanité. Même si chaque respiration que nous prenons est le fruit du dur labeur de milliers de personnes, des feuilles qui produisent de l'oxygène. Les gouttes d'eau que nous buvons en sont le résultat du long voyage des nuages, la pluie et aussi le sol. Chaque aliment, ce que nous dévorons, est le résultat d'un écosystème complexe et fragile. Nous pouvons vivre sur Terre, grâce à la Terre, nous permet de vivre. Mais la vie n'est pas toujours calme. Histoire vient de nous donner une claque dure. De minuscules virus invisibles par des yeux balayant le monde, juste en profondeur, compte à rebours en moi. Le Covid-19 arrive comme une ombre sombre au milieu de la lumière modernité. Des millions de vies ont été perdues. Les rues de la ville devinrent silencieuses. Hôpital. Dans la foule, des larmes coulaient en silence. Dans les couloirs de la maison, qui est maintenant salle de devinettes. Les enfants perdent leurs parents. La mère a perdu son enfant. Le monde entier regarde la fragilité de la vie humaine, même si nous vivons à l'ère des technologies de pointe. Que est une tragédie mondiale qui, elle, nous enseigne une chose importante. La vie, c'est précieux, et la nature peut secouer nous à tout moment. Avec cette terrible tragédie, nous nous souviendrons toujours de cette leçon? Ou bien oublierons-nous à nouveau cette époque? Tout s'apaise, toute forme de vie. Sur Terre, aussi infime soit-elle, elle a un rôle à jouer. Des microbes qui aident les plantes grandir avec un éléphant qui le garde, équilibre forestier. Chacun a sa place dans la symphonie de la nature. Et l'être humain, qui se sentir le plus intelligent, implique des responsabilités. Être garde, c'est une plus grande responsabilité, n'est-ce pas? En tant que destructeur. Nous sommes désormais à la croisée des chemins. Nous peut choisir de continuer à creuser, brûler et détruire. Ou nous peut choisir de guérir, prendre soin et respecter. Cette option. Il ne s'agit pas seulement de moralité, mais de durabilité quant à savoir si nos enfants et petits-enfants peuvent encore. Regarde le ciel bleu, écoute les oiseaux chanter et jouer sur le rivage clair. Ou tout simplement, aller écouter une histoire que le monde était autrefois beau. La vie est un cadeau, et ce cadeau, elle ne durera pas éternellement si on n'en prend pas soin. Prenons soin de la terre,
non pas pour nous-mêmes, peur de sa colère, mais parce que nous aimons la vie. N'oubliez pas que, en respectant la terre, la meilleure façon de s'apprécier soi-même seul.